Bonjour, bonsoir à vous. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du Golar Ocean Strategy. C'est comme ça que je choisis de nommer ce travail. Je réponds au nom de Moulassi Kibambazi Bénédicte. Donc, nous allons commencer cette vidéo par énoncer les objectifs, les différents objectifs. Nous allons parler d'un livre écrit par Shan Kim et Moborn sur la théorie du Red Ocean and Blue Ocean. Et nous allons parler du Grey Ocean. Nous terminerons donc par une conclusion qui résumera l'intégralité du travail, on l'espère. Donc, commençons par les objectifs. L'objectif de cette vidéo est d'améliorer les stratégies appliquées par les entreprises dans les marchés à divers degrés de concurrence. Donc, nous allons mettre en lumière, nous allons spécifier les différents degrés de concurrence dans différents marchés, et les stratégies qu'il serait bon d'appliquer dans chacun de ces contextes. Nous avons des objectifs spécifiques à développer. Nous allons présenter les différents marchés, question de pouvoir les différencier. Expliquer chaque degré de concurrence et différencier les stratégies appliquées par les entreprises. Shan Kim et Moborn sont deux auteurs qui ont écrit un livre Blue Ocean Strategy en 2005 qui a permis d'introduire une nouvelle manière de penser la compétition et l'innovation en mettant en lumière deux degrés opposés de concurrence, en expliquant le passage d'un degré à l'autre et en faisant mention ainsi des théories. La première théorie étant le Red Ocean ou Océan Rouge en français, ainsi que le Blue Ocean ou Océan Bleu en français. Commençons par le Red Ocean. À quoi consiste cette théorie? Cette théorie fait référence à une mer sanglante, un océan rouge de sang de ceux qui s'y confrontent. Ainsi, nous voyons des entreprises qui luttent férocement les unes contre les autres dans l'espoir de survivre et d'éliminer le plus grand nombre possible de concurrents. Cette guerre se fait en voulant gagner les plus grandes parts de marché en usant de plusieurs stratégies qui consistent aussi à réduire les coûts de production, à faire la guerre des prix, donc être en mesure de proposer des prix beaucoup plus bas que ses concurrents de manière à ce que nous puissions avoir la plus grande part de marché possible et aussi pouvoir éliminer le concurrent du marché. Améliorer et différencier les produits parce qu'en différenciant le produit, en l'améliorant du moins, on espère pouvoir attirer plus de clients, gagner plus de parts de marché et éliminer les concurrents. Donc, nous faisons état d'un marché existant, extrêmement concurrentiel, saturé par la présence des acteurs qui pratiquent la guerre des prix, recherchent la différenciation et l'amélioration des produits à faible coût. Et en dehors de ça, nous pouvons trouver comme exemple le marché de la téléphonie mobile avant l'arrivée des smartphones. Ce marché, bien qu'au départ innovant, s'était retrouvé à un point où plusieurs entreprises étaient en pleine concurrence. Il n'y avait plus grandement de possibilités de développement pour chacune d'elles parce que toutes les entreprises avaient saturé le marché, si on peut le dire comme ça. Nous passons à notre deuxième théorie, qui est le Blue Ocean. Le Blue Ocean fait référence à une mer calme, sans trouble ni confrontation. Dans ce contexte, une entreprise innovante, en l'occurrence, crée un marché vierge ou se lance sur un marché inexistant. Du moins existant, je disais. Excusez-moi. Par marché existant, ici, je comprends un marché qui existe bel et bien, mais qui n'intéresse pas beaucoup les offreurs.
ni les demandeurs. Ce qui fait qu'il faudrait rapporter une forme de renouveau à ce marché, de manière à ce que cela attire à nouveau l'intérêt des uns et des autres. Donc, elle tente, en entrant sur ce marché, d'attirer une nouvelle clientèle et elle ne connaît pas beaucoup de concurrence. Donc, ce nouveau marché, l'acteur qui se trouve sur ce nouveau marché cherche à innover dans son activité, à constituer une clientèle. Il fixe des nouvelles règles sur ce marché. Comme exemple, je peux citer le marché de la téléphonie mobile à l'avènement des smartphones. Qu'est-il arrivé à l'avènement des smartphones? Le marché de la téléphonie mobile se trouvait être pleinement saturé. Elle se trouvait dans un contexte de Red Ocean, où plusieurs concurrents avaient des produits plus ou moins similaires et il y avait vraiment très peu de capacité de développement dans le domaine. Et l'arrivée de smartphone, qui est un produit similaire, c'est vrai, en grande partie des téléphones mobiles, mais à la différence que celui-ci avait plus de fonctionnalités. Donc, on est parti de l'amélioration d'un produit vers carrément une forme d'innovation. En innovant de cette manière, la première entreprise à avoir lancé les smartphones a créé un nouveau marché, de manière à ce que ceux-là qui utilisaient différents gadgets pour remplir différentes fonctions se retrouvaient à n'utiliser qu'un seul produit pour toutes ces fonctions. Donc, il a lancé un nouveau marché qui a créé un contexte, du moins au départ, de Blue Ocean. En dehors de ces deux théories, nous en avons une troisième, celle du Grey Ocean. Ce concept n'est pas de Chan Kim et de Mauborgne, mais il s'en est inspiré. La théorie du Grey Ocean fait mention d'un intermédiaire entre les deux précédents marchés. Celui-ci est ni trop concurrentiel, ni trop innovant. Il est stable et modérément concurrentiel. Il offre énormément d'opportunités de développement. Le marché de l'intelligence artificielle, en l'occurrence, actuellement constitue un cas de Grey Ocean. Dans le sens où, il y a quelques années, c'était un très nouveau marché qui était lancé avec très peu de concurrents. Mais au fur et à mesure que le temps passe, plusieurs acteurs se lancent sur le marché. Un produit qui a été innovant devient de plus en plus adapté à plusieurs cas. Et plus il y a de concurrents, plus nous allons de pas à pas vers un cas de Red Ocean. Mais étant donné que nous ne sommes pas encore là, nous avons un état intermédiaire qui est le Grey Ocean. Ainsi, nous clôturons notre travail en résumant la pensée générale. Nous avons trois théories ou trois contextes de marché différents qui se caractérisent. Dans le cas du Red Ocean, nous avons un marché existant, très concurrentiel, qui recherche la différenciation de ses produits, une forme de démarcation des autres concurrents, mais qui offre des faibles opportunités de développement étant donné que ce dernier est saturé. La stratégie dans ce cas-ci pour les entreprises dans des cas de Red Ocean voudront qu'elles soient agressives ou de survie, car l'état des choses est tellement concurrentiel que chaque entreprise tente à évincer les autres et à les expulser du marché. Donc la barrière à l'entrée est vraiment très fermée, si on peut le dire ainsi, de manière à ce qu'il est difficile qu'il y ait plusieurs autres acteurs qui intègrent le marché. Deuxièmement, nous avons le Grey Ocean. C'est un marché assez stable. Dans ce marché stable, il est modérément concurrentiel, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans un cas extrêmement concurrentiel ni pleinement libre. Dans ce cas-ci, les entreprises tentent d'améliorer les produits et les services en innovant aussi, bien entendu. Il offre des opportunités de développement. La stratégie dans ce cas-ci serait d'optimiser. Étant donné que c'est un marché stable, ce n'est pas un marché nouveau. Nous avons déjà des produits assez connus. Donc, il va essayer d'optimiser au mieux ces produits-là
ou les différencier des concurrents. Et dans un troisième cas, nous avons Blue Ocean. C'est un nouveau marché. Il est très peu concurrentiel. Il est très innovant. Il offre des très grandes opportunités étant donné que les règles ne sont pas encore établies. Et la stratégie est celle de l'innovation parce qu'en innovant, on tente de créer quelque chose de nouveau, d'utile, mais aussi d'attirer une nouvelle forme de clientèle de manière à ce que notre produit, n'étant pas connu avant, va devoir faire son parcours sur un nouveau marché. Alors, nous vous remercions d'avoir suivi notre vidéo ainsi que son contenu. J'espère que vous l'avez apprécié.